Commentaire sur Révélation partie 5. Document d'étude numéro F0665. Commentaire sur le chapitre 18 à 22. Chapitre 18. Se référer au document numéro 120. La version King James de la Bible fait référence à Babylone comme une grande cité. Cependant, le terme est évoqué dans d'autres textes, particulièrement dans Apocalypse 18, verset 10, verset 18, verset 19, verset 21 à 24. Ce faux système religieux trompe le monde entier par la sorcellerie. Le mot est pharmakeia, ou pharmacie, c'est-à-dire médecine, d'où magie et donc sorcellerie. Le système babylonien s'appuie sur la magie et le mysticisme en tant que sa base religieuse. Ce système s'est répandu partout dans le monde entier avant la destruction finale. C'est la prostituée d'Apocalypse 17, verset 1. La prostituée est une femme ou église au sens prophétique du terme. Le système est assis sur une ville de 7 collines, Apocalypse 17, verset 9. Cette femme commet une fornication spirituelle avec les rois de la terre sur une longue période de temps. La bête qui dominera et régnera sur la terre est issue des rois que cette prostituée a mis en place, Apocalypse 17, verset 14. Ce système fait la guerre à l'agneau, ainsi le système est vivant jusqu'au retour du Messie. La prostituée est ivre du sang des saints et des martyrs de Jésus. Cette église a donc tué beaucoup d'élus pour des motifs religieux. Ce système est puissant et exerce une autorité sur un système qui est lui-même blasphématoire. Apocalypse 17, verset 3 à 6. Commentaire Apocalypse 18, verset 1 à 24. Cette ville est détruite ainsi que les villes qui gouvernent avec elle, et tout le système financier du monde tel que dirigé par cette bête. La bête qui a détruit cette prostituée est détruite, et par sa rébellion est hontée. Elle place le monde entier sous la vengeance de Dieu. Il est extrêmement douteux que le système politique américain et mondial puisse tenir le coup en ces derniers jours, alors que son système est déchiré et que ses groupes sociaux se réorganisent en camps armés et probablement en insurrection. Les camps d'internement seront partout en Occident au fur et à mesure que les terroristes seront internés. Les versets 1 à 3 montrent un grand ange descendant avec une grande autorité, et il s'est écrié pour déclarer d'une voix puissante que Babylone est tombée. Comme elle est tombée il y a des siècles, cela doit faire référence au système qui a été établi sous Daniel chapitre 2. Il y a la séquence des empires et des centres qui prennent le pouvoir du faux système sous les empires successifs de la bête. Se référer au document d'étude F027.2, F027.13. Le système final est l'Église sous Rome, et le système en conflit, l'empire de la bête, formé en 10 régions qui détruit la prostituée d'Apocalypse 17. La cité est pleine de démons, et elle est en conflit avec les autres fausses religions du monde qui proviennent du Moyen-Orient et de l'Asie, contre sa fausse religion en Occident avec ses filles prostituées. C'est avec elle et celle-ci que les rois de la terre et toutes les nations ont bu du vin de ses passions impures et ont commis la fornication avec elle. Ce sont ces fausses doctrines qui doivent être détruites avec elle. Alors, une autre voix, le verset 4, s'adressa au peuple de Dieu et dit « Sortez d'elle, mon peuple, de peur que vous ne participiez à ces fléaux, car ses péchés sont amassés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de son iniquité. » Verset 5. Cette prostituée religieuse assise au dernier centre des 7 collines, qui a corrompu les lois de Dieu et les a rendues inopérantes, sera détruite, comme elle l'a elle-même infligée aux serviteurs de Dieu, et elle sera doublement remboursée, et recevra une double coupe mélangée pour elle dans la coupe qu'elle a mélangée. Verset 6. Comme elle s'est glorifiée et agit de façon impudique, elle recevra une même mesure de tourment et de deuil, car elle dit qu'elle est assise comme une reine, qu'elle n'est pas veuve et qu'elle ne verra jamais de deuil. Verset 7. Dieu a dit que ces fléaux arriveront en un seul jour, la peste, le deuil et la famine, et qu'elle sera brûlée par le feu, car puissant est le Seigneur Dieu qui la juge. Verset 8. Les rois de la terre qui se sont livrés à la fornication et à l'impudicité avec elle pleureront et gémiront sur elle en voyant la fumée de son embrasement. Ils s'éloigneront par crainte de son tourment. Ils seront effrayés parce qu'en une heure son jugement est venu. Versets 9 à 10. De même, les marchands de la terre pleurent et se lamentent, car ce que nous voyons est la destruction des systèmes commerciaux de la planète. Il ne s'agit pas seulement de Rome et de l'Europe, mais de tous les systèmes commerciaux de la planète, y compris tous leurs produits et leurs esclaves d'âme d'homme. Versets 11 à 13. Toute la richesse
et la splendeur de ce système seront détruites. Les marchands se tiendront au loin, effrayés par son tourment, en pleurant et en se lamentant à haute voix. Versets 14 à 15. En une heure, toutes les richesses de ce grand système seront détruites. Versets 16 à 17. C'est ce système religieux qui s'est développé dans l'Union européenne avec son système religieux à Rome et à Canterbury et en Grèce et à Moscou qui sera détruit et brûlé avec ses systèmes commerciaux aussi et ses systèmes entiers de commerce et de navigation détruits en une heure. Voir les versets 18 à 19. Il est clair que Dieu a prévu sa destruction et que le ciel et l'armée loyale doivent se réjouir, ainsi que les saints, les apôtres et les prophètes, car Dieu a rendu un jugement en leur faveur contre cette prostituée religieuse et ses filles prostituées. Il s'agit manifestement d'une destruction biochimique et nucléaire massive pour parvenir à une telle dévastation en une heure prophétique. Au pire, cela ne peut durer que moins d'un mois, et peut-être même une fraction de ce délai. Verset 20. Dieu la jugera pour les pénalités et les punitions qu'elle a infligées au sein de Dieu, dans toutes les inquisitions qu'elle a infligées au peuple de Dieu en tant que les élus qui cherchaient à suivre ses commandements et le témoignage ou la foi de Jésus-Christ. Se référer au document d'étude le rôle du 4e commandement dans l'histoire des églises de Dieu qui observent le sabbat, numéro 170. Se référer aussi au document numéro 122, numéro 290 et numéro 290b. Le système trinitaire en entier sera détruit. Babylone sera détruite et renversée avec violence et sera réduite au silence pour toujours, comme nous le voyons dans les versets 21 à 23. Car on a trouvé en elle le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été immolés sur la terre. Verset 24. Chapitre 19. Le salut et la restauration de l'Église de Dieu. Au cours de cette période, avec la destruction finale du faux système et définitivement par le Messie, et à partir de la première résurrection, voir le document numéro 143a des saints, l'Église de Dieu est sauvée, et les saints sont ressuscités au temple de Dieu dans le millénium. Et tous ceux qui n'ont pas adoré la bête ou n'ont pas pris sa marque seront sauvés, et les tribus seront restaurées et emmenées sur leur lieu d'héritage. Voir Isaïe 65, versets 17 à 25. Le monde sera alors instruit des lois de Dieu et de la foi qui a été livrée une fois pour toutes aux saints. Apocalypse 19, versets 1 à 3. Commentaire. Dieu a jugé la prostituée, et le salut, la gloire et la puissance appartiennent à Dieu. Ces jugements sont véritables et justes. Dieu a jugé la grande prostituée qui a corrompu la terre par sa fornication et a vengé sur elle le sang de ses serviteurs. La fumée de la cité de la prostituée s'élève comme un monument perpétuel. Dieu est alors adoré depuis la salle du trône par les 24 anciens et les 4 créatures vivantes. Et de là est venue une voix appelant à la louange de ses serviteurs petits et grands qui le craignent. Voir les versets 4 à 5. Il y a alors un contrôle complet et une unité dans la création. Et la déclaration de son règne est faite, et le dîner des noces de l'agneau est fait, et l'épouse est vêtue de fin lin, qui sont les actions justes des saints. Voir les versets 6 à 8. Se référer au document d'étude Les Trompettes, numéro 136. Il est alors donné à l'ange de dire « Heureux et bénis sont ceux qui sont invités au dîner des noces de l'agneau ». Ce sont les véritables paroles de Dieu. Verset 9. Ensuite, une distinction importante est faite. L'ange refuse toute révérence et dit que seul Dieu doit être adoré, et que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Verset 10. Christ est alors révélé du ciel comme la parole de Dieu à la tête d'une armée de l'armée, tous montés sur des chevaux blancs. Christ est fidèle et véritable, et dans la justice il juge et fait la guerre. Verset 11. Christ a des yeux de feu, et sur sa tête il y a beaucoup de diadèmes. Verset 12. Christ est vêtu d'une robe trempée de sang en tant que la parole de Dieu. Verset 13. Les armées du ciel qui le suivaient étaient revêtues d'un lin blanc et pur. Verset 14. De la bouche du Messie sort une épée tranchante pour frapper les nations, et il les gouvernera avec une verge de fer sous la colère de Dieu. Verset 15. Christ porte le titre de roi des rois et seigneur des seigneurs. Les oiseaux de la terre sont appelés à manger les corps des rois de la terre et de leurs armées, ainsi que des hommes, petits et grands, versets 16 à 18. La bête et les armées des nations se sont rassemblées pour faire la guerre au Messie et à ses armées. Elles furent détruites et la bête fut capturée, et avec elle le faux prophète, qui en présence de la bête avait trompé tous ceux qui avaient pris sa marque et adoré son image.
Ceux-ci étaient de faux esprits comme des concepts, lesquels furent jetés dans les temps de feu comme un mémorial, et le reste fut tué par l'épée de la parole de Dieu, assise sur le cheval blanc. Les versets 20 à 21. Christ éliminera toute fausse adoration et le système des démons devant lui. Se référer au document Les guerres de la fin partie 3, Armageddon et les coupes de la colère de Dieu, numéro 141E, et la guerre contre Christ, numéro 141E-2, les guerres de la fin, partie 4, la fin de la fausse religion, numéro 141F. Ceux qui ne respectent et n'observent les lois de Dieu et ne lui obéissent pas seront forcés dans les coupes de la colère de Dieu de venir à l'obéissance, et ceux qui ne se repentiront pas mourront et seront traités lors de la deuxième résurrection des morts. Voir le document d'étude de la deuxième résurrection des morts et le jugement du grand trône blanc, numéro 143B. En l'année 2025, la triple récolte aura lieu pour la déclaration de l'année du jubilé, à partir du jour d'expiation 2026 jusqu'au jour d'expiation 2027, lorsque toutes les nations et les terres seront restaurées pour l'année du jubilé. Le système à Jérusalem commencera la guérison des nations, et la régénération et la croissance de la vie marine à partir des rivières de Jérusalem, sous le mont du Temple et la cité. Le reste du monde qui restera en vie observera les lois de Dieu au cours des 1000 années qui suivent. À la fin de ces 1000 ans, Satan sera de nouveau libéré et la dernière guerre de la fin aura lieu. Alors, les 100 ans de la deuxième résurrection des morts se produiront. Chapitre 20. Se référer au document d'étude numéro 120. Le millénaire et la résurrection sont évoqués dans Apocalypse 20, versets 1 à 15. Notez qu'il y a deux résurrections ici. La première résurrection règne avec Christ pendant 1000 ans. La deuxième résurrection a lieu après les 1000 ans. Le jugement du grand trône blanc n'a lieu qu'après la fin des 1000 ans. Les saints règnent avec Christ sur la terre pendant que Satan est enfermé. Les nations sont toujours sur la terre pendant cette période et Satan les séduira à nouveau à la fin des 1000 ans. Toutes les activités des deux résurrections sont confinées à la terre. Christ, en tant que le premier des premiers fruits, des prémices, est la seule récolte à s'en aller vers Dieu. Les prémices générales de la moisson du blé sont ressuscitées à la fin de la période de 2000 ans, au retour du Messie, comme nous le voyons dans 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17. Voir le document numéro F052. Nous lisons dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Version Louis II. Il y a donc 3 périodes de fête, chacune ayant une récolte. Christ étant la première, en tant qu'offrande de la gerbe agitée. Les élus suivent, ils deviennent la maison de Dieu. 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17, voir le document numéro F046, à partir de leur élection et de la réception de l'Esprit Saint, à partir du baptême et de la fête de la Pentecôte de l'an 30 de notre ère. Nous lisons dans 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Version Louis II. La moisson, entre parenthèses récolte, de Dieu comprend la terre entière, qui inclut toute l'humanité et l'armée. Les périodes des jours saints reflètent le plan de salut de la planète. Dieu va racheter la terre malgré le comportement obstiné des démons et des hommes. La séquence se déroulera dans les conditions qui permettront le mieux de développer les processus d'apprentissage et les compétences de chaque individu. Voyons maintenant la cité de Dieu, se référer au document numéro 180. La dernière phase des activités de la terre est centrée sur le jugement du grand trône blanc d'Apocalypse chapitre 20. Cela a lieu à la fin du millénaire, après la dernière guerre de la rébellion. Commentaire des versets 7 à 10. Cette dernière guerre implique une attaque contre le camp des saints à Jérusalem. Satan est capable, même après les 1000 ans de règne juste, de persuader les nations de marcher à nouveau contre Christ. Le problème inhérent est l'attitude pharisaïque, entre parenthèses d'être juste à ses propres yeux, parmi les gens. Satan est libéré afin de s'occuper de cet obstacle majeur à la capacité de l'humanité à participer au royaume de Dieu. Après cela, Satan est retranché.
et son pouvoir spirituel est exploité et utilisé comme un mémorial de la rébellion. Commentaire des versets 11 à 15. La deuxième résurrection des morts a alors lieu. Nous avons vu le processus de la résurrection et le jugement des démons et de l'humanité. La phase suivante est la remise de Christ du pouvoir à Dieu. Voir le document numéro F046. Nous lisons dans 1 Corinthiens 15, versets 20 à 28. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut que Christ règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous les pieds de Christ. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Version Louis II. Ce processus de soumission implique également celui de la soumission de Jésus-Christ. Christ n'est donc pas coégal ou coéternel, mais fait partie du processus de Dieu qui devient tout en tous. Ainsi, il y a un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Voir aussi Éphésiens 4, verset 6. Ce processus implique la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, où l'on ne se souvient plus des choses passées. Voir Ésaïe 65, verset 17. La semence, la progéniture d'Israël restera devant Dieu dans ce nouveau système. Ésaïe 66, verset 22, jusqu'à ce que toute chair soit rendue obsolète après la résurrection à la fin du millénaire. Sion est la cité fidèle. Zacharie 8, verset 3. La nouvelle Jérusalem descendra du ciel. Apocalypse 3, verset 12. Nous attendons le nouveau ciel et la nouvelle terre dans lesquels la justice habite. 2 Pierre 3, verset 13. La cité de Dieu, le document numéro 180, était attendue par les fidèles depuis au moins Abraham. Hébreux 11, verset 10. Telle était la vision des patriarches. Nous sommes placés dans la cité. Voir Éphésiens 2, verset 6, verset 18 à 22. Le psaume 48 montre que la cité de Dieu est sur les montagnes de sa sainteté. Se référer au document numéro 095. Les doctrines originelles de l'Église primitive étaient millénaristes. L'Église attendait avec impatience le retour de Christ et la résurrection des saints à son retour. Les saints régneraient alors sur la terre pendant 1000 ans, après quoi se produirait la deuxième résurrection, entre parenthèses, ou résurrection générale, et le jugement suivrait cette période de 1000 ans. Il existe de nombreuses écritures de l'Ancien Testament qui vont jusqu'à Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 15, et qui sont liées à ces versets. À moins que nous ne comprenions la résurrection et le millénaire, nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe lors du retour du Messie. Par exemple, nous ne pouvons pas comprendre Zacharie 14, versets 16 à 19, dans l'établissement de la fête des tabernacles et l'exigence d'envoyer des représentants à Jérusalem. Les adventistes du 7e jour ne peuvent pas comprendre ces écritures. Ils ne peuvent pas comprendre Ésaïe 66, verset 20, et la restauration du sabbat et de nouvelles lignes parce qu'ils ont un millénaire céleste. Ils ne peuvent donner aucun sens aux prophéties de l'Ancien Testament relatives au retour du Messie, car ils ne comprennent pas la situation qui sera établie à son retour. La plupart des gens dans le monde sont mal informés et se trompent. Et le problème de leur théologie découle du scénario dans lequel ils placent la terre lors de la venue du Messie. Satan a attaqué cette doctrine comme une source fondamentale d'erreur pendant 2000 ans. Cette doctrine marque la véritable Église et elle a été utilisée pour attaquer l'Église et le christianisme et subvertir la compréhension de la Bible. Nous allons maintenant examiner Apocalypse 20, versets 1 à 15. Commentaire des versets 1 à 3. Nous voyons ici que Satan a trompé les nations tout au long, et ce jusqu'au millénaire et au retour de Jésus-Christ. L'une des doctrines que Satan attaque et avec laquelle il séduit les nations est la structure du gouvernement de Dieu dans les derniers jours. C'est pourquoi il est placé dans le puits sans fond, Tartaros, car il est un trompeur et que la fausse religion découle de lui. Commentaire du verset 4. Ce texte a été la principale source de confusion. Il a été déterminé par certains millénaristes de l'Église des premiers temps que cette résurrection des morts et la domination n'étaient données qu'aux martyrs. Autrement dit, il fallait être décapité pour le témoignage de Jésus afin de prendre part à la première résurrection. C'était la doctrine d'un élément de l'Église au 1er siècle. Cependant, on peut la lire
de manière à dire que ceux qui sont décapités sont séparés de ceux qui n'ont pas adoré la bête. Ce sont eux qui prennent part à la première résurrection. Cela signifie que le pouvoir de la bête doit se poursuivre pendant 2000 ans. Sinon, les saints ne sont pas testés sur toute la période, et un grand nombre de saints ne peuvent pas participer à la première résurrection, seulement les martyrs. Le pouvoir de la bête doit donc être conjoint. Le pouvoir de la bête ne doit pas être une interprétation futuriste des derniers jours uniquement. Le pouvoir de la bête doit également avoir été en cours, c'est-à-dire permanent, de sorte que la bête doit être conjointe à la fausse structure religieuse. Ainsi, le pouvoir de la bête du temps de la fin doit être une extension de la fausse structure religieuse, mais aussi un pouvoir qui détruit la fausse structure dans les derniers jours. Commentaire du verset 5. Il est donc bien clair qu'il y a 2 résurrections. Le reste des morts sont ceux qui sont à la fin du millénaire. Dans la première résurrection, il n'y a que ceux qui sont martyrisés et ceux qui refusent de prendre l'image de la bête. Il est donc tout à fait clair que nous devons être testés par le martyr ou la marque de la bête pour être dans la première résurrection. Commentaire du verset 6. C'est assez clair. Ils vont être prêtres de Dieu et de Christ et régner avec Christ pendant 1000 ans. Ils vont être prêtres de quelque chose. On ne peut pas être un prêtre de Dieu à moins d'avoir quelque chose pour lequel on peut être prêtre en tant que congrégation. Commentaire des versets 7 à 8. Il est évident qu'il existe des armées qui sont des armées physiques. À la fin des 1000 ans, il doit y avoir des personnes physiques qui prendront les armes et marcheront contre les saints. Commentaire des versets 9 à 10. La bête et le faux prophète sont un système administratif et un système de fausses prophéties. Ce ne sont pas des individus. Les concepts de ces textes sont traités dans les documents d'étude La résurrection des morts, numéro 143, et Le jugement des démons, numéro 080. Se réfère aussi à la première résurrection, numéro 143A, et la deuxième résurrection et le jugement du grand trône blanc, numéro 143B. Les gens ne sont pas jetés dans les temps de feu, sauf les cadavres de ceux qui refusent d'être sauvés. Il n'y a pas d'être spirituel tourmenté dans les temps de feu. Commentaire des versets 11 à 13. Il n'y a pas de troisième résurrection d'après le verset 13. C'est une fabrication, entre parenthèses une invention, de certaines des églises de Dieu et de leur doctrine de la peur. Voir le document d'étude l'erreur de la troisième résurrection numéro 166. Commentaire des versets 14 à 15. Il y a des concepts qui sont brûlés dans les temps de feu. Simplement, c'est toute la structure de la terre et ses processus physiques qui sont détruits. Cela a été donné par Dieu à Jésus-Christ et mis par écrit sous dictée par l'apôtre Jean. C'est soutenu et étayé par des textes d'Ésaïe, de Zacharie et des évangiles, et pourtant, dans l'ensemble, cela a été ignoré ou rejeté. Commentaire du chapitre 21. Se référer au document numéro 180. La demeure de Dieu. Le mont Sion, la cité sainte, la montagne de Dieu et l'église de Dieu sont des expressions équivalentes de la demeure de Dieu. Dieu est le bâtisseur de la cité, voir Hébreux 11, verset 9. Dieu est aussi le silex de la circoncision, voir Josué 5, verset 2. Le rocher d'Israël, sur lequel les fondations et les pierres sont posées. Deutéronome 32, verset 15, verset 18, verset 30 à 31. 1 Samuel 2, verset 2, Ésaïe 26, verset 4, Ésaïe 51, verset 1 à 2, et duquel le Messie est taillé. Daniel 2, verset 34, verset 45. La cité est construite sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ étant la pierre angulaire, principale, en tant que demeure de Dieu. Éphésiens 2, verset 19 à 22. Le psaume 68, verset 15 à 16 montre que Dieu choisit de vivre sur le mont Bazin. Il s'agit donc d'un transfert de la demeure pour le temple de Dieu sur cette terre. Cela se rapporte au psaume 48 qui désigne la cité de Dieu sur la montagne de sa sainteté. Dieu viendra alors sur la terre et y transférera l'administration de l'univers. Le monde est alors rempli de sa gloire. Ésaïe 6, verset 3. Dieu et l'agneau deviennent les lumières de ce système. Commentaire des versets 1 à 2. Ici, la cité est aussi comme une épouse parée pour son mari. Or, les élus ont déjà eu leur repas de noces avec Christ. Cette dernière union fait référence à l'unification finale de toute l'armée céleste sous Jésus-Christ. Commentaire des versets 3 à 4. La distinction ici est que Dieu lui-même sera avec les hommes plutôt que Christ comme l'émissaire de Dieu, et l'Esprit Saint comme conférant l'essence de Dieu. Le nouveau système est celui de l'immortalité conférée par Dieu à sa création. L'Esprit Saint est le mortier qui construit et lit la cité de Dieu comme un édifice. Commentaire des versets 5 à 8.
Dieu confère ici la vie éternelle à ceux qui se trouvent dans la deuxième résurrection également. Sachant que la première résurrection a déjà eu lieu 1000 ans plus tôt, nous parlons ici de la deuxième résurrection, entre parenthèses aux résurrections générales, qui confère la vie éternelle aux repentis également. Dieu le Père est l'alpha et l'oméga. Christ se voit attribuer la position de protos et scatos, ou à premier et dernier par le Père. Voir Apocalypse 1, verset 8, verset 17, pas dans la version King James. Il y a une distinction dans ces termes. La disqualification pour la vie éternelle dans la deuxième résurrection est énumérée ici. Ceux qui ne se repentent pas sont simplement autorisés à mourir et sont brûlés comme des déchets. Commentaire des versets 9 à 14. La cité sainte est un édifice spirituel. Elle est composée des fils de Dieu. La nouvelle cité sainte de Dieu est basée sur la même structure que celle donnée à Moïse au Sinaï. Elle est composée de 4 divisions de 3, soit 12. Les 12 tribus d'Israël sont à la base des divisions. Tous les gentils, les païens de toutes les nations sont répartis dans ces 12 groupes. Les 12 apôtres sont les juges qui dirigent les 12 tribus. Matthieu 19, verset 28. Les 12 apôtres sont les 12 fondements de la cité, et les 12 pierres d'Israël dont il est question dans l'histoire et la prophétie. Voir Josué 4, verset 5. Les 144 000 sont répartis à raison de 12 000 par tribu. Apocalypse 7, verset 5 à 8. Ici, la notion de gouvernement est l'inverse de la hiérarchie. C'est une notion de soutien où le fondement est constitué par les apôtres, et la cité repose sur ses fondations. Commentaire des versets 15 à 16. Les élus du système philadelphien sont faits en tant que colonnes dans le temple de Dieu. Apocalypse 3, verset 12. Ils remplissent une fonction clé pour le millénaire et deviennent ainsi le centre de la cité de Dieu. Le mesurage du temple avait eu lieu à Apocalypse 11, verset 1. Ce naos ou temple était en fait les élus. Cette cité n'a pas de temple comme nous allons le voir. Cette cité est le tabernacle tout entier, car elle étend la présence de Dieu à chacun des individus qui composent ses murs et sa structure. C'est un édifice spirituel d'être immortel. Cette cité est de longueur, de hauteur et de largeur de 12 000 stades, furlons. Entre parenthèses. Les dimensions sont également basées sur le concept des 12 000 pour chaque tribu, mais elles sont ici structurées de manière à donner à la cité la forme d'un cube. La longueur d'un stadion, entre parenthèses pluriel de stades, était traditionnellement de 600 pieds grecs, soit 200 yards environ, c'est-à-dire 183 mètres environ. Voir le dictionnaire de Smith, Dictionary of Greek and Roman Antiquities. Il y avait 400 coudées dans un stadion, donc 215,5 yards, soit environ 197 mètres. Voir le dictionnaire Interpreter's Dictionary of the Bible, volume 4, page 838. 12 000 stades équivalent à 2 586 000 yards, ou à 1469 miles, ou à 2364 kilomètres. Chaque mur mesure donc 2 158 896 miles carrés, ou à 5 586 624 kilomètres carrés. La cité de Dieu fait donc 1728 milliards stades cubiques. Un stadion cubique équivaut à 400 cubes, ou à 64 millions coudées cubiques, ou à une coudée est la mesure d'un ange et d'un homme, voir ci-après dans ce document. Ainsi, 1728 milliards multiplié par 64 millions peut être la somme totale des entités concernées. La cité de Dieu, voir le document numéro 180, est fondée sur la répartition spirituelle du sacerdoce des 144 000. La cité est un cube parfait, comme le Saint des Saints dans le temple de Salomon était un cube parfait de 20 coudées. L'autel d'Ézéchiel 43, versets 16 à 17 a 12 coudées de long et 12 coudées de large. Les dimensions deviennent ainsi une extension du concept du Saint des Saints et de l'autel. Dieu s'étend et se reproduit, c'est-à-dire se réplique ainsi. La structure de la cité est basée sur la sélection des élus qui forment sa structure et dimension. Nous lisons dans Apocalypse 21, verset 17, « Il mesura la muraille, 144 coudées, selon la mesure d'un homme, c'est-à-dire d'un ange. » Il y a 1000 de l'armée angélique dans l'administration centrale. Un des 1000 a racheté l'humanité, selon Job 33, verset 23, dans la version RSV et lui second. Cet ange de la rédemption était l'Élohim d'Israël, Genèse 48, verset 15 à 16.
La muraille était de 144 coudées et la mesure d'un ange est ici synonyme de celle d'un homme. Ainsi, l'humanité est devenue ici comme les anges ou frères du royaume angélique et égale à eux en tant que fils de Dieu, conformément aux promesses de Christ dans Luc 20, verset 36. Si nous supposons que ce texte se rapporte aux 144 000, il y a 1000 divisions de 144 qui forment le mur et la structure extérieure de la cité de Dieu. Nous pouvons voir qu'il y a 2 conseils de 72, les hebdoméconta duo de Luc 10, verset 1, verset 17, dans les 144. Cependant, il y avait 1000 de l'armée angélique. Il y avait 2000 fois 72 dans les 144 000. Il y aurait donc 2000 systèmes doubles, entre parenthèses, ou 288 000 hommes et anges, dans la nouvelle administration universelle de Deutéronome 4, verset 19, gouvernée d'ici sur la terre. Apocalypse 21, verset 18, les murs de la ville étaient en jaspe, et la ville était en or pur, comme du verre transparent. Le système tout entier sera comme de l'or raffiné dans le feu. Il n'y aura pas de péché, et tout le monde le verra clair et parfait. Commentaire des versets 19 à 21. Tels que mentionnés, les fondations de la cité étaient les 12 apôtres. Chacune de ces fondations se voit attribuer une pierre précieuse, symbole de sa capacité à réfracter la lumière. Toutes les pierres précieuses sont mesurées selon un indice de réfraction. La lumière, c'est Dieu et l'agneau. Chacun des 12 a une valeur intrinsèque. Les portes de la cité étaient d'une seule perle, et cette perle unique est la perle de grand prix de l'appel de Dieu, voir Matthieu 13, verset 46. Une perle est formée à partir d'une graine plantée dans une huître. La graine peut être granuleuse. L'huître forme la perle en plaçant couche après couche de la nacre autour de la graine. Cette graine est la graine de moutarde de l'appel en tant qu'esprit de Dieu. C'est pourquoi chaque porte est une perle unique. Chacun, c'est-à-dire il ou elle, doit fabriquer sa propre perle et entrer dans la cité de Dieu par la porte étroite. Matthieu 7, 14. La perle est donc l'appel de Dieu qui est le moyen d'entrer dans la cité. Chaque perle est fabriquée à partir de la graine initiale et construite par l'Esprit Saint comme un produit de l'huître individuelle ou de la personne. Aucune personne ne peut donner cette entrée ou ce produit à une autre. C'est pourquoi les vierges sages ne pouvaient pas donner l'huile des lampes aux vierges folles qui n'en avaient pas assez. La porte de la cité est en fait construite sur la loi et le témoignage, Ésaïe 8, verset 20. Elle est construite couche sur couche, précepte sur précepte et règle sur règle, Ésaïe 28, verset 10. Cela forme une connaissance des mystères de Dieu, Matthieu 13, verset 11 à 23. Commentaire des versets 22 à 26. Nous avons maintenant progressé au point qu'il n'y a plus besoin de temple puisque Dieu et Christ habitent dans toute la structure entière. Le millénaire a été le véhicule de test de la nouvelle structure. Toute l'armée entière est convertie et toute la structure des païens s'est associée à cette cité. Et en fait partie à travers les élus et l'administration. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Romains 8, verset 14. Ce plan de Dieu a été établi avant la fondation de la terre. Se référer au document numéro 229, Apocalypse 21, verset 6, montre le moment où cet événement se produit. Christ devient l'alpha et l'oméga, l'arché et le télos. Christ est décrit comme arché, ou le commencement de la création de Dieu dans Apocalypse 3, verset 14. Ici, nous avons arché comme début et télos comme fin. Le terme a eu lieu et le collectif neutre pluriel gegonan, comparé à Apocalypse chapitre 16 et chapitre 17 et l'interlinéaire de Marshall, interlinear, RSV. Il est traduit par ces faits. Cependant, il signifie, et Marshall le rend comme it has occurred. Cela a eu lieu. Cela a eu lieu est traduit comme c'est fait dans la Lui second, pour dissimuler le concept que ce processus de Dieu devenant tout en tous commence avec Christ, qui n'était pas ainsi au commencement. Nous avons donc affaire à un concept progressif des activités du Messie et des élus. Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Dieu devient tout en tous. Ainsi Dieu est l'oméga, ou le résultat final de sa propre création. Les traducteurs trinitaires de la version King James de la Bible cachent délibérément ce fait et ce concept à leurs lecteurs. Chapitre 22. La cité de Dieu numéro 180. Commentaire des versets 1 à 5. L'arbre de vie est restauré.
Et les fruits sont donnés pour la guérison des nations, sous les 12 divisions, qui sont basées sur les 12 tribus d'Israël. Ainsi, chaque nation est greffée sur une tribu. La vie immortelle a été accordée aux nations, et elles ont été guéries. La structure de la domination des cieux se situe donc toujours dans le cadre des attributions que Dieu a faites sous les 70 fils de Dieu au commencement. Entre parenthèses, voir Deutéronome 32, verset 8, dans la RSV, dans la Septante et les manuscrits de la mer morte. Les divisions de l'univers s'effectuent sur le modèle des 12 tribus dans 4 cadrans, dont nous avons vu qu'il s'agissait du modèle originel, mais cette fois-ci sous la forme d'un système sans faille. Les divisions sont basées sur les 3 et les 30, les 70 et les 120, et ainsi de suite jusqu'aux 12 000 de chaque tribu. Les élus ont reçu l'administration de la planète pour le millénaire, voir Luc 19, verset 17 à 19, étant comme des anges, Matthieu 22, verset 30. Ils sont fils de Dieu, Matthieu 5, verset 3 à 11. Cette position est étendue à toutes les nations, Matthieu 8, verset 11, étant le plaisir de Dieu le Père, Luc 12, verset 32. Les divisions agissent en tant que rois et prêtres de la création pour la phase suivante du développement de l'univers. Les 1000 divisions mentionnées ci-dessus sont basées sur la structure des 144 000 qui ont eux-mêmes une infrastructure. Ces 1000 divisions de l'armée angélique sont combinées avec les 1000 divisions de l'armée humaine. Cela ferait 2000 conseils doubles des 144 ci-dessus dans ce document, à la fois humain et angélique. Le nom de Dieu est placé sur le front des serviteurs de Dieu. Ainsi, l'autorité de Dieu sur l'univers reposera sur l'administration sous Christ. Ces êtres jugeront l'univers. Ils sont tous des Elohim, Zacharie 12, verset 8. Ils gouvernent à la fois la terre, Psaume 8, verset 1 à 9, Daniel, chapitre 2, verset 44 à 45, et l'univers nouvellement ordonné, Daniel 7, 27, 12, 3, Deutéronome 4, verset 19. Commentaire des versets 6 à 9. L'adoration doit être rendue à Dieu, ou Eloah, lui seul. Deutéronome 32, verset 17. Le devoir des élus est d'obéir à la Bible en tant que commandement de Dieu. Les élus reçoivent la compréhension de la prophétie de telle sorte qu'elle devient un commandement de Dieu à part entière. Ainsi, les prophéties de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament deviennent des ordres que les élus doivent mettre en œuvre, dans la mesure où cela relève de leur pouvoir. Ainsi, la restauration est un ordre donné aux élus, voir Isaïe 66, versets 19 à 24. Nous avons mis la main à la charrue et nous ne devons pas regarder en arrière. Se référer au document d'étude numéro 229, dans Apocalypse 22, versets 13 à 16, nous voyons les deux titres se confondre dans le Messie qui vient comme l'étoile brillante du matin. Ces titres lui sont donnés par délégation du pouvoir, de la part de Dieu. En tant que protos de la création, Christ devient un avec l'alpha. En tant qu'eschatos de la création, Christ ne fait qu'un avec l'oméga, Dieu devenant tout en tous, selon Éphésiens 4, verset 6. Au verset 18, l'avertissement final est donné à ceux qui voudraient ajouter aux paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, on lui ajoutera les fléaux décrits dans le livre. Si quelqu'un retranche quelque chose de ce livre, Dieu lui retranchera sa part de l'arbre de vie et de la cité sainte décrite dans ce livre. Celui qui témoigne de ces choses dit « Je viens bientôt, c'est sûr. Amen. Viens Seigneur Jésus. » La grâce du Seigneur Jésus soit avec tous les saints. Amen. Beaucoup ont essayé de dénigrer ce texte, et plusieurs ont essayé de le retirer du canon. La punition est assez claire. Ils sont enlevés de l'arbre de vie et de la cité de Dieu. Le recyclage de la deuxième résurrection suffira peut-être à ramener ces individus égarés à la foi lors du jugement du grand trône blanc du chapitre 20. Nous retirerons tous ces individus égarés de la terre sous la rééducation des derniers jours, et toute la fausse religion sera éradiquée. Nous allons lire maintenant les chapitres 18 à 22 d'Apocalypse dans la version Louis II. Chapitre 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, «
Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point de veuve, et je ne verrai point de deuil. » À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront, et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante. En une seule heure est venu ton jugement. » Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate et de toute espèce de bois et de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elles, se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil, et diront « Malheur, malheur !» La grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins, et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés. Et ils s'écriaient, en voyant la fumée de son embrasement, « Quelle ville était semblable à la grande ville ?» Ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils pleuraient, et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient « Malheur, malheur !» La grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur les mers. En une seule heure, elle a été détruite. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone la grande, et elle ne sera plus trouvée. Et l'on n'entendra plus chez toi le son des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes, et des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Chapitre 19. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant « Amen, Alléluia !» Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer,
Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et j'ai vu la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Chapitre 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et de la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Puis un des 7 anges, qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux, vint. Et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. »
Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Chapitre 22. Et il m'en montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits et des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Les notes de Bullinger sur l'Apocalypse, les chapitres 18 à 22, pour la Bible version King James, sont disponibles uniquement en anglais ci-après dans ce document d'étude. Fin de la lecture du commentaire sur Révélation, partie 5, F066.5.